Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes le 20 novembre 2019. Bonjour Claire-Marie. Bonjour Oussama, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous consacrons notre journal aux 30 ans des droits de l'enfant adoptés par la quasi-totalité des pays membres des Nations Unies le 20 novembre 1989. Merci Claire-Marie pour cette brève présentation. Tout de suite, nous retrouvons notre envoyé spécial, Baptiste Fraisse, en direct de Paris. Bonjour à toutes et à tous. Je me trouve actuellement devant le Palais Bourbon à Paris, où siège l'Assemblée nationale depuis 1986. C'est dans ce lieu historique construit au XVIIIe siècle que va se dérouler le débat à dos du Comité français des droits de l'enfant. Il a été créé en 2006 par Barbara Walter et a pour but de réunir des jeunes de toute la France de 14 à 18 ans pour leur laisser la parole. Cette année, le sujet du débat portera sur les dangers et les richesses d'Internet. Pour ce faire, la présidente du COFRAD animera ce débat en compagnie d'un pédopsychiatre ou encore de la défenseure des droits de l'enfant, Geneviève Avenard. Notre équipe est allée interroger différents publics sur le thème des droits de l'enfant. Tout de suite, je vous laisse les retrouver. Pensez-vous aujourd'hui que les droits de l'enfant sont-ils bien appliqués en France ? J'imagine qu'ils ne le sont pas trop mal en France. Enfin, ils le sont bien davantage qu'autrefois, bien davantage qu'à l'époque où moi-même j'étais enfant. En tout cas, c'est une préoccupation actuelle. J'ai le sentiment qu'effectivement, ils sont de mieux en mieux appliqués. En France, bien sûr, on est plus avancé que dans beaucoup d'autres pays du monde. Et nos enfants, en général, vivent une vie meilleure, vont à l'école, ont un meilleur accès à la santé, etc. Mais pour autant, tous les droits de l'enfant ne sont pas respectés dans notre pays. Et il y a beaucoup d'inégalités qui persistent entre les enfants. Il y a aujourd'hui 3 millions d'enfants qui ne peuvent pas partir en vacances. Donc le droit aujourd'hui aux vacances est un droit qui n'est pas respecté. Mais je pourrais aussi parler du droit au logement. Il y a aujourd'hui des millions de Français, 3 ou 4 millions de Français qui sont mal logés. Donc forcément, il y a derrière des enfants et des familles. Aujourd'hui, les droits des enfants ne sont pas respectés en France, contrairement à ce que pense la majorité des adultes. On peut dire quand même que les droits des enfants en France sont un petit peu mieux connus, je dis bien un petit peu mieux connus, un petit peu plus respectés par rapport à ce qui se passe dans le monde, où là, il y a des scandales qu'il faut continuer à dénoncer. Par qui les droits de l'enfant aujourd'hui pourraient être mieux respectés ? Eh bien, déjà par toutes les personnes qui sont, confrontées aux enfants et en particulier les parents. Alors, il y a vraisemblablement beaucoup de choses que pourraient faire les parents et un des signaux qu'envoie notre société, c'est vraiment cette problématique d'aide à la parentalité. Parce que ce qui nous frappe, c'est que c'est les jeunes eux-mêmes qui disent aider nos parents. La question du respect des droits de l'enfant se pose dans toutes les institutions nationales et locales, à l'école, dans le système de santé. Pour les droits, il y a une institution en France qui fonctionne très bien, qui est le médiateur des droits, qui s'occupe aussi des droits des enfants, donc Jacques Toubon, que nous recevons ici régulièrement à l'Assemblée nationale, qui vient faire le bilan de son action et nous alerter aussi par rapport à un certain nombre de difficultés que peuvent rencontrer des familles ou des enfants très directement. Et justement, ici en France, donc, on a vu qu'il y avait la COFRAD qui faisait respecter les droits de l'enfant. Est-ce qu'il y en a d'autres organismes ? Alors, on est assez nombreux à se battre pour que les droits des enfants soient protégés déjà, connus aussi. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier les autres institutions, les autres structures, et notamment des structures associatives, par exemple dans le cadre du sport. Et il y a bien évidemment les associations, comme la COFRAD, qui se réunit chaque année ici même à l'Assemblée nationale, avec des députés d'ailleurs, pour venir entendre les discussions, les échanges entre les enfants qui viennent de l'ensemble des territoires et puis les associations au niveau local dont vous faites partie. Le comité départemental des droits de l'enfant dans la Loire fait un travail remarquable pour faire connaître justement ces droits, notamment aux plus jeunes d'entre vous. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'organisme qui vérifie ça en fait, s'ils sont bien appliqués. Si, il y a un organisme, c'est le défenseur des droits. On a et la défenseur des enfants. Donc c'est vous du coup ? Oui, c'est moi, la responsable de tout ça. Non, en tout cas, non, notre rôle, notre rôle, il est défini par la Constitution française. Nous sommes une autorité administrative indépendante qui est chargée de veiller au respect des libertés fondamentales et des droits fondamentaux.
et en particulier les droits fondamentaux des enfants. Il y a une défenseur des enfants qui fait beaucoup de travail, mais qui est entendue. Moi, je vais vous dire mon vrai problème. C'est qu'aujourd'hui, les politiques écoutent assez peu toutes les associations qui se battent pour les droits des enfants. Vous savez pourquoi ? Parce que les enfants ne votent pas. Les enfants ne sont pas des électeurs. Les droits de l'enfant, c'est quoi? C'est le droit du futur adulte. C'est les droits de tout le monde en fait. L'enfant d'aujourd'hui, c'est le parent de demain. Donc si concrètement les enfants aujourd'hui ont tous les droits nécessaires, les adultes de demain les auront aussi. Si vraiment on doit être rêveur, j'aimerais bien que demain on n'ait plus à parler du droit de l'enfant parce qu'il ait déjà tous les droits qui lui reviennent. Donc comme vous pouvez le voir, le débat ado du COFRAD 2019 sur les richesses et les dangers d'Internet et des réseaux sociaux est donc fini. Je vous rends maintenant l'antenne. Merci Baptiste. Cette année encore, ces débats de jeunes ont été très enrichissants et pleins d'espoir pour les années à venir. À présent, la rubrique Amy News où aucun détail n'échappe. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être parmi vous. Suite aux échanges qui ont alimenté de nombreuses idées durant le débat ado, nous revenons sur les propositions des jeunes de la Loire, qui se sont réunis à la Barolière pour se questionner sur la thématique d'Internet et des réseaux sociaux. Des conditions générales, claires, précises et comprises de tous. Stop, stop, stop au cyberharcèlement. La solution est de supprimer les applis. Stop, stop, stop. Créer une plateforme de surveillance pour les partages sur les réseaux sociaux. Nous souhaitons créer un dispositif permettant aux jeunes de mieux connaître les méfaits que représentent Internet et les réseaux sociaux. Pour cela, nous proposons l'intervention d'un professionnel du numérique dans les différents établissements scolaires afin de protéger les mineurs des dangers que représente Internet. Cela reviendrait à 1 heure minimum par mois de sensibilisation à partir de la classe du CM2. Merci aux jeunes pour leurs idées novatrices qui ont su retenir l'attention du public présent à Paris pour ce débat organisé par le COFRAD. Mais dites-nous Éminé, qu'est-ce qui a retenu votre attention ce jour-là? Eh bien, ce sont les propos du pédopsychiatre et de la défenseur des droits. Je vous laisse avec les images. Mais si on demande à un enfant quels sont tes droits spécifiques, je ne suis pas sûr qu'il en cite plus de 2. Sur la question de la santé, nous, ce qu'on a montré, par exemple, c'est qu'on ne demandait pas aux enfants leur consentement pour des soins, quand il y avait besoin de soins, par exemple, et notamment de soins en hôpital. Alors que pour les adultes, on va leur demander leur consentement. Grâce à ces images, nous avons mené notre petite enquête et nous nous sommes rendus dans une école de la Loire. Il a le droit de vivre. Et le deuxième, il a le droit d'être heureux. Le droit d'avoir de la liberté et le droit d'avoir du respect. Pour moi, les droits de l'enfant, c'est de s'amuser et de vivre sa vie. Le droit d'avoir une famille et le droit d'avoir un prénom. L'enfant a le droit de s'amuser. Le droit de faire du sport et le droit de venir à l'école. Le droit d'avoir du bonheur et le droit d'avoir une vie. Les enfants, ils ont le droit de vivre et d'apprendre. Le droit à l'enfance. Droit de vivre et droit d'être soi-même. Les enfants, ils ont le droit de la liberté. Ils ont le droit de respirer et de parler. On a le droit de choisir notre futur. Le droit d'écrire et le droit d'apprendre. Le droit à la vie et de jouer. On a le droit de respirer et on a le droit de travailler. Le droit de l'enfant, c'est le droit à la vie et le droit au plaisir. Et voilà, je connais que ça. Merci aux enfants pour leurs réponses. On remercie également l'enseignant qui nous a accueillis dans sa classe. Et comme on peut le voir, les enfants sont relativement au fait de leurs droits. C'est une belle enquête que vous nous proposez ici. Oui, et ce n'est pas la seule. Nous avons mené la même enquête au CHU de Saint-Étienne.
quand l'infirmière me dit est-ce que tu as envie que je te soigne, moi je dis oui. Non. Bah oui, par exemple, je me suis cassé le tibia et on m'a demandé avant si j'étais d'accord pour me placer le plâtre et on m'a expliqué que ma jambe a été un peu enviée et du coup, il fallait me la remettre en chirurgie et on m'a demandé du coup et j'ai dit oui. Non, l'infirmière, elle va venir et elle me dit juste qu'elle va me faire une piqûre et elle me l'a fait. Alors, je me rappelle la dernière fois que je me suis fait opérer, on m'a demandé si je voulais qu'elle me fasse une piqûre et j'ai répondu oui parce que c'était pour mon bien. Non, on m'a jamais demandé mon avis avant de me soigner. Oui, on me demande si on fait une piqûre ou pas. Des fois, si je réponds non, ils me font une petite blague. Et du coup, mon médecin, il me dit ferme les yeux et il me fait la piqûre et après il dit ah c'est un bourdon, il voulait te piquer. Oui, on me demande mon avis avant de me soigner. Non, genre on me soigne, on me demande rien. Oui, effectivement, on me demande mon avis avant de faire mon soin et bien évidemment je dois accepter pour ma santé. Non, on ne me demande pas l'avis parce que quand il faut être soigné, il faut être soigné. Oui, on me demande mon accord. Il est intéressant de voir la réaction des enfants et du personnel soignant. Il faut savoir que certains aspects des droits de l'enfant restent aujourd'hui à construire et nous avons encore des choses à accomplir afin que les droits de l'enfant soient l'affaire de tous et en particulier celle des premiers concernés. Merci beaucoup, Éminé. Mais Claire-Marie, comment les droits de l'enfant sont-ils abordés dans d'autres pays? Mais Oussama, quelle coïncidence! Notre envoyé spécial est parti chez nos voisins. Je vous laisse deviner. Mais je ne sais pas. Ils portent une moustache, ils boivent de la bière, ils mangent des frites. Ah mais les ch'tis! Mais non, Oussama, plus au nord! Nos voisins les Belges. Comme vous pouvez le voir, je me trouve aujourd'hui devant le bâtiment Paul-Henri Spaak, qui est le Parlement européen à Bruxelles. C'est dans cette capitale belge qu'une de nos équipes de reporters est allée interroger des passants lors d'un micro-trottoir pour tester leurs connaissances sur les droits de l'enfant. Tout de suite, nous allons les retrouver. Est-ce que vous connaissez les droits de l'enfant? Oui. Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Alors oui, j'en ai déjà entendu parler, mais... J'en connais quelques-uns. De nom, mais je pourrais pas vous faire la liste, non, mais... Oui, on connaît les droits de l'enfant. On est dans l'association Grandir dignement, en fait, qui aide les enfants incarcérés dans plusieurs pays. Oui, je sais que c'est un équivalent des droits de l'homme, mais adapté aux enfants, et voilà, ça fait partie des droits fondamentaux. Les droits de l'enfant, c'est une loi qui a été créée pour protéger les enfants déjà, pour les aider. L'enfant, ils ont le droit d'avoir une famille. Il y a le droit à l'éducation qui est très important et les enfants ici ont la chance de pouvoir aller tous à l'école, mais il y a des enfants qui n'ont pas cette chance. Malheureusement, je pense que je ne m'y intéresse pas suffisamment. Voilà, je connais juste le droit à l'éducation, le droit à être nourri, à être logé. Il y a une convention internationale des droits de l'enfant. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'elle a été signée, quand est-ce qu'elle a été créée? Après la Deuxième Guerre mondiale, donc vers 1945. Est-ce que vous savez à quelle date ou à quel moment la Convention internationale des droits de l'enfant elle a été créée? 2014, 2000... Oh là là, mais c'est vous les spécialistes, c'est pas moi. Je sais pas, je dirais 1984. Non, ça j'en sais rien. Il y a 30 ans, oui. Non, parce qu'on nous l'a dit en fait. Les droits de l'enfant, en fait, c'est une convention internationale. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'elle a été signée, quand est-ce qu'elle a été votée, ou quand est-ce qu'elle a été créée? Oui, c'est il y a 30 ans, en 1989. Est-ce que vous pensez que les droits de l'enfant sont assez respectés, que ce soit dans le monde ou en Europe? Je sais pas si tu veux dire ton point. Dans le monde, pas assez, certainement. Mais dans les droits de l'enfant ne sont pas respectés.
Dans des pays en guerre, on voit beaucoup d'enfants soldats et tout ça. Je pense que les droits de l'enfant ne sont pas respectés. Non, ça non. On peut le voir dans plusieurs pays où les enfants n'ont pas du tout les mêmes droits que dans des pays d'Europe ou des choses comme ça. D'accord. Maintenant, les enfants, je trouve que les enfants, ils ont plus de droits qu'avant. Je suis pas dans tous les pays du monde, mais déjà moi, ce que je vois en Europe, ça me fait parfois un peu peur. Alors je pense qu'il y a certains autres pays où... Bon, en France, nous on observe que malgré tout, même si je pense que ça va mieux qu'ailleurs, en tout cas quand on voit les conditions à Madagascar ou au Niger, mais malgré tout il y a encore beaucoup de choses à travailler, notamment l'accès à l'éducation. On voit qu'il y a beaucoup de mineurs qui actuellement ne vont pas à l'école. Est-ce que vous pensez que les enfants et les adultes devraient avoir les mêmes droits, devraient être égaux en droit? Il y a une question de responsabilité et d'âge et de maturité, je pense, de toute façon. Donc ça dépend de quoi on parle. Oui, mais moi je dirais même plus de droits. Oui, en principe, oui. Il n'y a pas tous les mêmes droits. Par exemple, l'enfant de 8 ans n'a pas le droit de vote, par exemple. Moi, je pense que oui. Je pense que c'est pas qu'on ait un an de plus ou un an de moins, qu'on ne devrait pas être respecté ou nos droits ne soient pas les mêmes. Je pense, oui. Après, il y a une partie aussi liée à la raison, la maturité, mais je pense que oui, la plupart des droits pourraient être les mêmes. Qui ait les mêmes droits, ça c'est sûr pour tous les humains en tout cas. Pour moi, les enfants, ça reste le futur de l'humanité, donc oui, il faudrait en tout cas... Je ne sais pas s'ils vont besoin d'en avoir plus sur le papier, mais il faudrait qu'ils soient plus respectés dans la réalité des faits, oui. Vous pensez qu'on parle assez des droits des enfants ou qu'on devrait plus en parler? Non. Moi je pense qu'on devrait plus en parler parce que déjà on voit tous les 20 novembre on essaye de faire un événement et on voit que c'est pas beaucoup relayé au niveau des médias, c'est pas quelque chose qui fait parler. Vous avez un avis? Oui, je pense que les gens ne sont pas forcément au courant qu'il existe une convention sur les droits des enfants et que c'est quelque chose qu'il faut diffuser et qui est primordial pour que les choses avancent. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre journal télévisé sur les droits de l'enfant. Les jeunes ont un rôle très important dans la diffusion de leurs droits. Ils sont l'avenir de demain. N'oubliez pas, vous avez des droits, faites-les respecter. Dès maintenant, sachez que vous deviendrez, comme vos parents, de grands enfants.